Donc, Kaf Amoudbet. On continue la Mishnah. Achoraim betoch ubet aisteba betrouma balobe kodesh. On a dit quoi? Le derrière du Kéli. Les parois du Kéli extérieures. L'intérieur du Kéli. Et la anse du Kéli. Si maintenant tu imagines tu as une tasse à thé en verre. D'accord? L'extérieur, l'intérieur et la anse sont considérés comme trois ustensiles différents. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est tamé, il va toucher la hanse, ça ne veut pas dire que maintenant l'extérieur il est tamé. Si quelqu'un a touché l'extérieur, ça veut dire que l'intérieur ou la hanse elle est tamé. Donc on considère dans la trouma. Quelle que soit la matière. Oui, bon, à part si le tamé qui n'est pas en argile par exemple, non. Pas quoi que ce soit la matière, des matières qui ne reçoivent pas tout mal. L'argile, extérieurement, ça ne marche pas. Si c'est une seule matière, l'intérieur et l'extérieur, c'est deux parties différentes. Voilà. On considère, pour la trouma, on considère cet ustensile, ce verbe, on va dire, d'accord, ou cette tasse, comme trois parties différentes. Parce qu'on a fait des joints entre eux ou ça n'a rien à voir? Non, rien à voir, on va voir dans la raison, mais en tout cas, c'est une chouma kracham ils ont fait par rapport à de la trouma, par rapport au Kodesh. Par contre, pour le Kodesh, là, si un type il touche la hanse, tout le Kéli, il est tamé. Donc on voit que c'est plus chamour pour le Kodesh, bon il s'est enlevé, le plus chamour pour le Kodesh que pour le Trouma. Rashi, directement. Achoraim betoch ubet atzbita les Trouma, kli araoui le ishtamesh betocho, ou meachorav ubet tzbitacho. Ok. Si maintenant c'est un Kéli qu'on a l'habitude d'utiliser, donc soit extérieurement, soit intérieurement, soit à sa hanse. Kol tashmish vetashmish shebo chashuv kli bifnei atzmo. Chaque linyan trouma. Chaque utilisation, elle est propre à elle par rapport à la trouma. Shim nitmazé, lo nitmazé. Si tu as impurifié, si ça a été purifié à un côté, c'est pas l'autre qui a été impurifié. Ou betuma de rabanan kamar kedemefaresh bagmara. N'oubliez pas, il dit Rashi, on ne parle que des Toumot des Rabanan, parce que d'Oraïta, on n'aurait pas pu nous-mêmes se permettre une chose pareille. C'est uniquement parce que c'est des Rabanan. D'où on va voir ça? Bagmara Mefaresh. On va l'expliquer. Donc calme-toi. Non. On y arrive. Vous dites voilà. Utilisation. L'intérieur, on l'utilise pour mettre le produit. Ouais. Imagine tu utilises le verre pour coller quelque chose ou attraper quelque chose pour pas qu'il tombe. Ou une casserole. Ouais. J'utilise l'anse pour l'attraper. Ouais. L'extérieur, je l'utilise pas. Si. Bah, je sais pas, pour l'attraper, ou une casserole, ou je sais pas, ou pour attraper quelque chose, ou pour boucler. Je sais pas, il veut pas attraper par la hanse, il veut attraper par le truc, il les prend avec les deux mains. Vas-y, Michel. Nous, quand on met les kélis au mikvé, on utilise le Kodesh. On fait comme Kodesh, nous alors. Comment? Non, on met tout, nous. Toutes les parties, je sais pas. On met pas l'un dans l'autre. Ah non, je peux pas mettre on fait parenthèse à la aujourd'hui. Si on prend deux casseroles, non, aujourd'hui, c'est pourquoi. Non, aujourd'hui, c'est quoi quand on met au mikvé, faut que l'eau, elle est sur tout le kéli. Voilà, en général, quand tu mets un dans l'autre ou machin, ça va pas faire que tout va revenir, c'est tout. Ouais. Oui, mais c'est pour que l'eau, elle arrive partout. Oui, mais le kéli, on n'a pas le droit. Trouma, t'as le droit? Oui, mais nous, on fait Kodesh. Oui. C'est le Inyan. D'accord. Tandis que il s'en fout. D'accord. On continue. Anoset Amidras. Vous l'avez? Oui. Donc, Anoset Amidras, Nosé et à Trouma, Avalo et à Kodesh. Quelqu'un qui porterait, d'accord, des chaussures d'un Zav. Ok? Donc, c'est Toumat Midras, qu'on avait expliqué. C'est une Nida qui a Vatouma. Un Zav qui a Vatouma. Il marche ou il piétine sur quelque chose. La chose sur laquelle il piétine, elle est tamée. Rishon Touma. C'est clair? Ou un zav à l'époque, il n'y a plus aujourd'hui, hein, c'est quand on m'a dit Beth ce sera là. Ou une nida s'assied sur une chaise, aujourd'hui c'est plus comme ça. La chaise, elle était tméa. Ça s'appelle une midras. Ok? Donc si maintenant quelqu'un, ou le lit, tout ce qui est exactement sur quoi elle s'assoit ou sur quoi elle s'allonge, je crois. Les deux places. Ouais, la chose. Ouais. Aucun jour, elle garde sa chaise. Ah oui, il faut faire attention. Beaucoup de la maison, mais comme maintenant. Si elle se malheureusement. C'est semi au lit, les deux places. Non, c'est les deux. Tout le lit, il est tamé. Mais on est lit. Marie, c'est pas, il y a le maladie. Non. Ils dorment pas ensemble. On est là. C'est un écoulement de quelqu'un qui a un peu malade. Donc, quelqu'un maintenant qui porte des chaussures d'un Zav, par exemple. C'est Menidras, Noset à Trouma. S'il a un baluchon à côté de lui avec de la Trouma, ou un Keli, par exemple, Kli Cheres, on avait dit là-bas, il dit Kli Cheres. Si maintenant il a un Kli Cheres, donc le Kli Cheres, il ne sera pas impur de l'extérieur, mais uniquement de l'intérieur. Il a la Trouma dedans. À gauche, il a le pot de Trouma. Il a ses chaussures. Il n'y a aucun problème de Midras, c'est pas tamé.
Aval Kodesh, non. Maintenant, c'était pour le Kodesh, quelqu'un gardait Betarat Kodesh. Là, la Trouma, tout ce qu'il a, c'est tamé. Tout est tamé. Ses habits, ses machins, tout est tamé. Même le blé qu'il porte, même lui, tout est tamé. Tout est tamé. Rashi, messieurs, Rashi directement. Allez, on y va. Anosé et Amidras. Minal shel Zav. Donc il dit les chaussures d'un Zav. Nosé et Trouma. Bechavit she'eno nogea ba'avira. Dans un tonneau qui ne touche pas à l'intérieur. L'intérieur, et donc c'est quoi le cas? C'est Kli Cheres, comme on a vu. Le seul Keli qui n'est pas tamé de l'extérieur, c'est le Kli Cheres. Et le seul Keli qui rentre tamé de l'intérieur, c'est tous les Kelim. D'accord? Tous les Kelim rentrent tamé. Mais lui, il est extérieur, non, intérieur, oui. Avalo et Kodesh, Bigmara Mefresh Tama. Oh, c'est marrant! T'as compris? Rachid dit, pourquoi pas le Kodesh? Dans la Gemara, on va expliquer la raison. Mefresh Tama, c'est on va t'expliquer la raison. Des fois, Rachid dit pas on va t'expliquer la raison. C'est qu'il y a une raison. C'est quand on dit Ta'ama, c'est il y a un Ta'am, c'est une Zvara. Il y a une Zvara, il y a une explication. D'accord? Donc tout ça pour te dire quoi? Calme-toi. Lis la Mishnah, comprends juste le cas, et l'explication, on va te la donner dans la Gemara. Bien fait, bien. Big Deochle Trouma, Midras Kodesh, on avait vu ça déjà. Donc quelqu'un qui mange la Trouma, Betara, ses habits rentrent Tmeim, celui qui mange Kodesh, Betara, on a vu déjà dans la Mishnah. Lok et Midata Kodesh, Midata Trouma. On a dit que le din de Kodesh, c'est pas comme le din de Trouma, par rapport à Khatsitsa dans la Tvila. Sheba Kodesh, Matir, Menagev, Madbil. Ve'achakar Kosher. Ou Batrouma, Kosher, Ve'achakar Madbil. On avait dit que si maintenant quelqu'un il va tremper un keli, un habit, qui était tamé pour le Kodesh, si maintenant cet habit-là, il était attaché dans ses coins, il y avait un nœud, d'accord, on va dire un nœud, ce que tu veux, n'importe quoi qui est attaché les deux coins de son habit, d'accord. Avant de le tremper, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il détache le nœud. Si l'habit il était humide, il faut qu'il le fasse sécher. Et après, il peut être madbil. Pourquoi? Parce que dans le Kodesh, on considère que c'est Khatsitsa. On considère que c'est quoi Khatsitsa? Écran. On a expliqué que quand par exemple une femme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle va au mikvé, après c'est d'accord pour se permettre à son mari, on a expliqué qu'elle doit être entièrement, directement l'eau sur sa peau. Donc elle fait attention, elle se prépare d'une manière, la femme, c'est exceptionnel. Les cheveux, qu'il n'y ait pas de poux, qu'il n'y ait pas de langue, qu'il n'y ait pas de choses comme ça, dans le corps, qu'il n'y ait pas de Khatsitsa, si un chewing-gum, par exemple du chewing-gum qui est collé à sa peau, ouais, qu'elle le soit. Elle s'est mis quelque part, elle s'est collée quelque part, sans faire exprès, les enfants, ou un peu elle a joué à pâte à modeler avec les enfants, il y a un peu de pâte à modeler qui restait. Ani le yodea. Le vernis, ces choses-là, bon, même si le Rav Yosef il permet. Le Rav Yosef il permet. Le Rav Yosef il permet. Ouais. Pour les ongles, selon, pour les ongles. Le Rav Ovadia Yosef il permet si tu l'as fait juste avant, exactement. Exactement. Il y a fait Méron. Ou quelque chose de permanent, tu peux aussi. Si quelque chose de permanent. D'accord? Le maquillage permanent pendant 1 an. D'accord? Quoi? La teinture aussi, on peut l'acheter. Bah, exactement, d'accord, c'est permanent. Tout ce qui est permanent, on peut aussi. Et... Oui, pas ça. Mais alors attends, pour la Trouma, il n'y a pas besoin. Oui, parce qu'on avait vu, c'est le même cas chaque fois en fait. Les 10 cas, c'est les... Exactement. Pour la Trouma, tu peux même attacher ton béguet, tu peux le tremper, c'est parti de ça. Même s'il est mouillé, tu peux le tremper au mikvé, il n'y a aucun problème, parti de ça. Donc il y a une Troumra dans Kodesh qu'il n'y a pas dans Trouma. Rashi. Sheba Kodesh. Loki midat a Kodesh. Bechatzitsat dvilotav midat a Trouma. Donc lorsque maintenant la personne, on parle de quoi? De chatzitsa par rapport à tremper quelque chose. Sheba Kodesh. Im yesh beged tamé ou baladilo. Si maintenant il y a un habit qui était impur et il vient le tremper. Im kashuru machiret kishro. S'il était attaché avec des attaches, il doit enlever les attaches. Mishum dedamé les chatzitsa. Regarde ce qu'il dit Rashi. Michou, des damés les khatsitsa. C'est pas khatsitsa. Chachamim, ils ont fait une. Ça ressemble à Khatsitsa. Voilà, ça ressemble. Chachamim, ils ont fait une khumra. On a expliqué hier déjà, même pour porter Shabbat. Est-ce que maintenant tes boutons, il y a une marloquette, une chakira, une enquête de savoir. Là, même les boutons de la chemise. Est-ce qu'une bouton de la chemise, est-ce que c'est parti de la chemise ou pas? Est-ce que c'est porté s'il n'y a pas de doux pendant Shabbat? D'accord? Ou les boutons de réserve qui sont attachés dans le beged. Est-ce que c'est pas. D'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Béhémet,
Mais Ikaradine, normalement, c'est pas Khatsitsa, les boutons, le kécher qu'on a dans le machin. C'est ça, c'est dire. Écran. Ça fait écran. Séparé. Khatsitsa, ça fait écran, ça sépare. Ouais, ça. Ok? D'accord? Donc il dit Damel et Khatsitsa. Donc c'est pas un digne de Khatsitsa mamash. C'est pas comme si quelqu'un il avait une croûte, ou quelqu'un il a mis de la pâte à modeler, ou quelqu'un il a encore du guébès, ou quelqu'un je sais pas ce qu'il a, d'accord? Et là c'est Khatsitsa les gamrés. Là on dit c'est domé, puisque c'est domé, alors ils ont vu une khumra dans Kodesh qui a pas dans. Ah, c'est-à-dire une femme qui a un plâtre, elle peut pas faire un midi. Ah, c'est le mari, on appelle les pompiers. Donc on va trouver le moyen de pouvoir la faire. Altidak, tu m'appelles, j'ai règle le problème. Ah, Le soir, ça On coupe le bras. va faire du bruit. Ou Menagev, avant, Imlachou, Menagvo Trila. Si maintenant l'habit il était mouillé ou humide, il faut qu'il le fasse sécher. Après il peut le tremper. Vecholze Mishum, des Damel et Khatsitsa, ou Rachi répète encore une fois. Et tout ce qu'on a dit, c'est parce que ça ressemble. Mais il ne va pas penser que c'est Khatsitsa, mon Habibi. Tu vas me faire attention, le machin, le truc, et tu vas faire des halachot qui n'a pas écrit. Ça, c'est pas du tout Khatsitsa, c'est domé. T'as compris ce qu'il dit Rachi? C'est important. C'est important. Ou Bitrouma. Il dit qu'il ne faut pas devenir extrémiste, mais en fait. Non, c'est pas Moudjadji là. Extrémiste. Non, là c'est Chachamim, ils ont fait une khumra dans Kodesh, parce que c'est important. D'accord? Donc c'est pas ici une question de Moudjadjin, c'est question de faire de faux pshatim, faire de fausses explications, de fausses compréhensions. Évidemment, c'est ça. Parce que c'est damé, non, domé. C'est pas Khatsitsa, c'est domé. Ça ressemble. Alors comme Kodesh c'est important, Chachamim ils ont fait une barrière en plus, c'est tout. Mais c'est pas Khatsitsa. C'est pas Khatsitsa, mon ami. C'est pas Mais Khatsitsa. au final, même si dommer les Khatsitsa, on ne peut pas faire, donc ça revient au même, mais on sait que c'est pas Khatsitsa. C'est tout. Voilà. C'est juste le Kodesh, il y a une khumra. Voilà, c'est pareil, mais. Voilà. Dans le Kodesh. D'accord. Ou Bitrouma, Imratsa les koshro kosher. Alors dans Trouma, si l'habit il avait des boutons, il veut machin, il peut faire le lien, il peut les lier. Vers Kakamadbi, il n'y a pas de problème. C'est pas Khatsitsa. C'est pas Khatsitsa, donc on n'a pas été machmir dans Trouma. Dans Kodesh, que c'est Khumra. Alors on est machmir dans Kodesh. Ok, on continue. Kelim anigmarim betara. Si maintenant quelqu'un. Rabbi Meir. Meir, non? Rabbi Shlomo, c'est toi, Shmuel. C'est bon, mais Ah, c'est Antje Starkiewicz, je me trompe tout le temps. son père, c'est meilleur. Ouais, c'est ça, c'est son père Meir. Si maintenant, je te jure, j'étais Starkiewicz. C'est des jumeaux? Ouais, mais je me trompais toujours quand j'étais petit entre Starkiewicz. Ok, messieurs. Kelim anigmarim. Ah, je l'ai. Guy les bons tuyaux. C'est vrai que t'as toujours les bons tuyaux, toi, Blaina. Ouais. Je connais tout. Je connais tout. Non, mais je peux vous donner le nom et la marque et l'année de la voiture. Non, ça va aller. Kelim anigmarim. Si maintenant quelqu'un est en train de faire un keli, il fabrique un keli, une assiette par exemple, d'accord? Betara, c'est-à-dire qu'il a fait attention qu'il n'y a personne qui est touché, betouma, il fait vraiment attention, ok? Ok. Tzrichin vila la Kodesh, avant les trouma. Alors, Khumra, dans Kodesh, malgré que le type qui a construit, qui a conçu cette assiette-là, qui a fabriqué l'assiette, ou Yodéa, qui n'a pas eu Touma, malgré tout pour le Kodesh, il faut la tremper au Mikvé avant. D'accord? Par contre, pour enlever la Touma, d'accord, par contre, pour la Trouma, il n'y a pas besoin. Rashi, Kelim Aligmarim Betara. On trempe au mikvé aujourd'hui, c'est la plupart du temps, c'est parce que c'est des trucs qui ont été fabriqués à l'étranger. Exactement, c'est que pour ça. Kelim Aligmarim Betara, et donc il y a Touma. Donc il y a tout, hein. Kelim Aligmarim Betara, Shenizar Baen. Mishébaou Samour Ligamran Keisheraou Likabel Touma. Donc il parle qu'il a fait très attention quand c'est devenu un Keli de ne pas lui Kabel Touma. Tzrichin Vila la Kodesh. Il faut les tremper au mikvé. Ouais. Ben, on a dit qu'il a gardé Betara, Rabbi Yossi. Alors comment ça se fait? Rachid nous dit au Begmar Evreshtama, je t'ai rien demandé. Dans la Gemara on verra. Pas de question pour l'instant. La Gemara va expliquer la raison. C'est bon, on avance. On continue. Din du Keli. Keli Metzaref Maché Betocho. On a dit que si maintenant dans un Keli, vous vous rappelez ce qu'il y avait? Il y a plusieurs. Si maintenant dans un Keli, C'est nouveau ça. les Gabé Kodesh, ah bah là les Touma. On avait dit par exemple dans un Keli, il y a plusieurs morceaux de viande ou de n'importe quoi, d'accord? Bon, viande dans le Kodesh, d'accord? Il y a plusieurs choses dans un Keli, plusieurs entités de manger dans un Keli, ok? Ouais. Si maintenant il y a un type qui était tamé et qui est venu et qui a touché, il a dit ah c'est joli ça. Il a juste touché Ça a l'air bon. un morceau de viande. Que le morceau. Le Kelly. Tous les morceaux de viande. Non, on avait dit l'autre jour. Que le Avec morceau. la sauce, non, c'est. Ah, si c'est sec. Si c'est Non, sec, c'est que le morceau. On avait dit justement, on Non, avait quand il y a la sauce, c'était sûrement l'un sur l'autre et Ouais. du coup que tout était Ouais, tout est tamé quand il y a de la sauce. Kodesh, tout est tamé. Ouais. Si maintenant c'était de la trouma,
Que le morceau. c'était la trouma. Que le morceau. Non, que le morceau. Le morceau qu'il a touché, il devient par exemple richon. On va dire s'il était là, il devient richon. Si maintenant, imagine c'est un morceau comme ça c'est 1 et ça c'est 4 comme ça. Il y a du café dedans. Après, les autres ils sont ils se touchent pas. Il y a 3 qui se touchent. Lui, il a touché que celui-là. Ça, il est richon. Celui-là, il vient chéni. Celui-là, il vient. Et même s'il y en a un 4e qui touche là, c'est fini, ça s'arrête. Lama. Parce que en shlishi au serevi be trouma, que be kodesh. Donc, si maintenant il a touché un morceau, que c'était kodesh, tout devient tamé. Si maintenant c'était trouma, le morceau qu'il a touché et tout ce qui était en contact jusqu'au 3e, ça devient tamé. Rashi. Nous, on se prend pas la tête, on fait Rashi. Akli mitztaref et mashi betocho. Ochlim chatichot arbe bekli echad. Il y avait plusieurs chatichot ensemble dans un seul ustensile. Venaga, tamé echad men. Et un il a touché, il a rendu tamé 1-2. Akli mitzarfan liot kulan chaticha achad venit meu kulan. Le keli, l'ustensile dans lequel ils sont, c'est lui qui les associe pour considérer qu'ils sont tous. Et donc c'est tous tamé. Mais le keli devient tamé? Bevadaï. Avalo li trouma. Trouma non. Et là, au tashenagaba, avia rishon. Celui qui l'a touché, il est seulement rishon. Vanogad ba avia sheni. Celle qui touche le rishon, il est sheni. Vanogad be sheni, tzlishit. Vachar teorot. Et le 3e qui touche le 2e, il est 3e. Et tout le reste, il est taor. Parce que un shlishi. Il reste. Le keli. L'assiette. Même pour Trouma, il reste tamé. Hier, on a dit que non. Parce que l'homme, il touche Richard. Oui, alors pour que les keli, ils ne vont pas tamer les autres morceaux à ce moment-là. C'est ça le problème qu'on a eu hier, on n'a pas clôturé. Ah, il est shlishi le keli, ouais, peut-être. Il peut. Non, on a dit Rav. Ouais, mais alors comment il fait? Non, on a dit justement, on a parlé hier de la pièce montée. Si le chou en haut, ouais, mais un keli. 2, 3, le keli il est en bas, donc il n'y a pas de lien. Ouais, mais a priori, on parle d'un keli. Si dans une assiette comme ça, on a un problème. Mais si c'est le keli qui est. C'est que l'exemple qui nous ramène, il y a 3 parties dans une assiette. Non, on parle pas, il y a un keli seul. Il n'y a pas 3 parties. Il n'y a pas 3 parties là. Un keli, uni. C'est pas avec la lance, il n'y a rien. Richard à tout bas, c'est moi. Toi, t'es à Batouma. Toi, t'es à. Avant cher à tout bas. Ouais. Donc le premier. Enfin, pas toi, lui. Ouais, premier aliment, il est Richard à tout bas. Qui, nous? Non, vous. Ah, d'accord. Mais si l'aliment il est en contact direct dans l'assiette, est-ce qu'il est en contact direct Est-ce qu'il est en contact direct avec l'assiette? Oui, il est en contact. Bah oui, la khachikha, oui, elle est en contact. Bah alors l'assiette elle devient un chéni. Chéni. Et donc, il n'y a pas de. Je sais pas si les ochlim ils rendent tamer un keli. Je crois pas que. Non, mais je crois pas qu'un ochel il rend tamer un keli. Ça c'est une nouvelle règle. Parce qu'on avait, il n'y a pas keli. Il n'y a pas keli. Ah, vous savez pas ça. Il n'y a pas. Je crois, il faut que je vérifie, mais je crois qu'Ochel il rend pas tamer le keli. Et un ochlim, ils n'ont pas cette force. Je crois, il faut que je vérifie. Mashkin, oui. Non, mais au moins ça tient la route. Mashkin, oui. Mais un keli rend. Mashkin, oui. Mais un mashkin, oui. Les boissons, oui. C'est quoi mashkin? Mashkin, c'est du liquide. Ah, oui. Le liquide rend tamé un keli. Mais un ochel met tamé keli, si je ne me trompe pas de tête. C'est pas tous les liquides. On ne trouve pas. Malgré qu'il y a de l'eau, on peut le mettre au bivet. Alors que l'eau, il rend tamé et non. Ouais. Non, parce que là, il n'y a pas de. Non, le béguet, c'est par rapport à Khatitsa. Mais non, le béguet, il est tamé. On dit qu'il est humide, donc il y a de l'eau tamée. D'accord, mais il va entrer dans le mikvé, donc c'est fini. Ouais. Messieurs, vous voulez qu'on continue demain? Ouais. Allez, on continue demain. Ah, il y a demain. Ah non, il n'y a pas que moi. Alors, Révi, Khamishi.